Abir Kamarti, présidente du club American Staffordshire Terrier tunisien. Bon, il y a quelque temps une manifestation pour essayer de trouver une solution pour les animaux qui n'ont aucun droit en Tunisie. Tous les autres pays du monde s'esclavent. Un minimum de droits à nos animaux. On a la manifestation de ici justement pour essayer de sensibiliser les gens, des pancartes, des slogans, des choses qui sont vraies, qui touchent. On a parlé aussi dans l'islam, on sait que l'islam il nous parle dans plusieurs de ces versets les animaux justement. On se dit, on laisse ça à part. C'est pas importante, parce que ça fait partie de notre vie aussi. C'est une chaîne, que ce soit alimentaire, voilà, de vie, voilà, qui implique l'animal comme l'humain. Et dès qu'on va enlever un des maillons de la chaîne, on va interrompre l'équilibre planétaire, qui va bien sûr nous mener, et notre planète sera perdue, définitivement finie, quoi. Bon, c'est un peu difficile à comprendre, il regarde toujours sur un premier plan. Il ne regarde pas après, au bout de 50, 100, 200, 500 ans, qu'est-ce qui va se passer sur la Terre. Tout ça, on est en train de saboter, de saccager sans s'en rendre compte, parce qu'on est tellement égoïstes, les humains, qu'on ne pense pas que, après tout, l'autre mais bon, passons. Donc, la manifestation, nous ont soutenu aussi, mais finalement, la pétition pour soutenir justement la manif, c'est pour cette raison-là qu'a été faite la manifestation. La pétition elle n'a pas donné assez de résultats. On a près de 7000 personnes qui ont signé, mais la création des étrangers. On a besoin des Tunisiens pour que ce soit accepté. Des lois pour protéger les animaux. Là aussi, par exemple. Tu vas rentrer avec un animal à 80% malade, c'est sûr. De un, il n'y a aucune surveillance vétérinaire. Personne n'est là. Il y a qui a le pouvoir de surveiller la santé des animaux. Les animaux éligibles, parce que justement la contamination se fait automatiquement les maladies donc tout ça doit être surveillé et géré. L'exposition, on sait que les pauvres animaux c'est un grand fléau franchement. Le rapport que ce soit avec des vers soit avec la rage, c'est un fléau. On sait très bien qu'il ne faut pas laisser nos enfants exposés à ce genre de choses-là. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'hygiène à réparer, à revérifier, surtout le. Et puis, autre chose aussi, les propriétaires d'animaux, اللي يشريوا الكلب مثلا هم عمرهم 15 سنه 14 سنه يحب يفرض روحه في الحومه، ما عندوش شخصيه، ما عندوش واحد ما عندوش اسم في حومته، يمشي يشري الكلب هذاك يهرتو اغريسيف ويعمل به دي كومبا، معناتها يشوه به سمعه الحيوان اللي هو معناتها نورمالمون حاجه راقيه وساميه. معناتها خير برشا من معناتها برشا عباد اللي يفون سو جور دو براتيك لا. يعني à mon avis فرخ عمره 15 سنه ولا 14 سنه باش يعمل لي كومبا توا وكلبه مع الشنا ولا قطوس ويمشي كيما كجماعه هكا في سوسه ذابحين القطوس مصورين بهم مساكين. سي نورمال. Vous croyez que c'est que pathologiquement ils sont normaux ces gens-là, psychologiquement, pathologiquement, non, c'est normal. À mon avis,
Et ça se propage. Le problème, c'est que ça se propage. C'est comme un bâche abed qui, oh, il y a ouais, je fais et tout le monde va commencer à délirer et à se sentir le patron du monde, le patron de la terre, alors qu'on doit vivre ensemble, en paix et en harmonie. Donc on essaie tous de chacun, il essaie de connaître ses limites pour que l'autre prospère aussi en sa présence. Des femmes, pratiquement, qui essayent d'être dans la PA, qui est la protection animale. Et donc, les femmes se chamaillent toujours. Mais donc, du coup, il n'y a pas de... C'est vrai, du coup, une entité qui se forme, de gens qui sont capables. Il y a beaucoup de personnes qui sont très capables et qui sont efficaces, et qui ont fait leur preuve sur le terrain, qui ont sauvé des animaux, des chiens, on les croyait morts au colchaï abandonnés, et on les a récupérés, soignés, trouvé des gens qu'ils ont adoptés et qui vivent maintenant. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à mettre les conflits à part et les personnes, justement. Donc voilà, donc la production animale, c'est qu'on doit mettre de côté chacun ses conflits et c'est vrai d'essayer de mettre la main dans la main. Il y a beaucoup de gens qui essayent. Bon, les grandes associations et les معروفين في تونس اللي هي مثلا الاسبيان نتاع الشرقيه نتاع الورديه سكرت c'est fini, ils ne font plus d'activité. Malheureusement, ils en ont fait faillite et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est fini. Les locaux, par exemple. Si les gens qui protègent les animaux essayent de mettre la main dans la main, on peut les récupérer. Par exemple, les chiens errants qui sont un problème, les filles qui sont en train de les tuer à coups de balle, c'est horrible. Nos enfants les voient le matin, encore agonisant, même pas ils le ramassent. Et au moins on les ramasserait, stériliserait, on les vaccinerait entre-temps, automatiquement ça va s'arrêter, la prolifération va s'arrêter, puisque tu stérilises un animal, il ne va plus s'accoupler, il ne va plus avoir de progéniture. Donc du coup, ce sera fini ce problème de chien errant. La solution n'est plus de les abattre, c'est pas du tout ça, c'est vaccination et castration, stérilisation. J'y suis allée l'année dernière, en hiver. J'ai parlé avec le directeur qui était un vétérinaire. Ils n'ont pas assez d'argent. Justement, les gens ont bon, à ce qu'il a dit, il m'a dit ils font tout, ils entretiennent, ils lavent ou ils bénissent ce qui leur manque en cage, en verge. Et c'est tout. L'argent qu'il a, c'est un budget municipal très limité. Apparemment, même pas pour la bouffe à Kahao. Mais on devrait, les animaux. Justement, j'ai une amie, Marie Mahjoub, elle m'a parlé de ça. Elle m'a dit, justement, elle a fait un appel à tout le monde, justement, elle a eu cette très gentille action, cette initiative d'appeler tout le monde. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas répondu, des gens qui ont créé des associations dernièrement, nouvelles, par protection animale, ou des places adéquates pour chaque personne. Donc, avant de prendre un chien, il faut savoir le chien qui nous convient le plus. Par exemple, les chiens de race, et on ne va pas acheter un chien croisé, à un autre jour, on va l'abandonner. Et donc, ça fera encore plus de chiens errants dans la rue. Et dès qu'on on aime les chiens pour l'animal, eh ben, il faut adopter, absolument adopter. Parce qu'il y a beaucoup de chiens, c'est que vraiment, ils se retrouvent après dans la rue parce que, sous prétexte qu'ils ne sont pas des chiens de race. Les chiens de race sont toujours achetés, il n'y a pas de problème. Ils trouveront toujours quelqu'un qui va les acheter et qui, parce qu'il a payé de l'argent, va bien s'en occuper. Ah, mais les chiens croisés, évitez de croiser les chiens. Évitez de croiser les races si vous avez un chien de race et que vous le faites accoupler avec un chien d'une autre race. Évitez de faire ça parce que finalement ils vont finir avec n'importe quel camp. Il ne faut pas vraiment être apprécié. Et quand vous prenez un chien, il faut lui faire comprendre à sa place au chien dans la famille.
عنده des devoirs et des droits, bien sûr. Il ne faut pas que le chien se prenne pour le patron, bien sûr. Il faut être un peu ferme avec lui. Même, c'est bon, pas faire juste le beau, mais il comprend, le chien il comprend la réaction de son maître. Déjà, il est mécontent. Donc il faut toujours essayer de l'éduquer, ton chien, comme si tu éduquais ton fils. Et il est laid, il faut être ferme avec lui, toujours utiliser les mêmes mots pour les mêmes ordres, ne jamais le faire confondre. Et on va trop oui, oui, voilà. Et bien sûr, éviter de prendre un chien si c'est pour l'attacher dans le jardin. Toute sa vie, ça ne sert à rien. Il ne vous servira à rien. Je ne comprends pas les gens qui prennent des chiens, oui, on fait des génines, je ne comprends pas pourquoi. Là où pour la chasse, là où pour sortir avec du sport, là où le chien de garde, pourquoi est-ce que ils prennent c'est vrai, hein, ils prennent des animaux et c'est pour se sentir Dieu. Éviter d'encourager aussi les trafics les chiens les animaux sauvages comme les singes, comme je sais plus, des léopards, des guépards, des tigres. C'est un truc impressionnant. Des gens qui ont des lions, les lions sont faits pour être dans la jungle, ils ne sont pas faits pour vivre avec nous. C'est pas possible, c'est pas des animaux domptables. Même quoi que tu fasses, un jour l'instinct va reprendre le dessus et c'est un danger, c'est pas possible. Pour eux et pour nous. Là, j'ai un message à faire passer les daoulas, si c'est possible. Le gouvernement essaie de nous écouter un petit peu et d'essayer de donner un peu plus d'importance à nos requêtes. On pense à plus tard. Si vous voulez bien à regarder un peu plus le sujet de l'animal, il est très important dans la vie de l'homme. Vous essayez de nous donner des droits aux animaux. Il y a des demandes. Un projet de loi, le docteur Al-Fabid, elle a présenté avec la pétition justement le magistère ici. J'espère que ça va être accepté.